Hello, je suis Claudia, professeure de yoga. J'ai créé ce podcast récemment pour les profs et les futurs profs de yoga. C'est le 2e épisode du podcast Yoga Passion Pro et aujourd'hui je te parle de comment choisir le sujet de ton premier e-book de yoga. Donc c'est un podcast qui va t'intéresser si toi tu es déjà professeur de yoga, tu donnes déjà quelques cours et tu aimerais diversifier ton activité en créant des produits numériques. Donc là, tu étais en train d'envisager d'écrire un premier e-book sur le yoga et de le publier pour pouvoir le vendre. Donc là, je suis sur mon balcon à Aix-en-Provence parce qu'on s'est installé il y a un peu plus de 6 mois. Il y a beaucoup de soleil, il y a un petit vent, une petite brise légère. Donc c'est vraiment le cadre idéal pour pouvoir enregistrer cet épisode. Peut-être que par moment tu vas entendre un petit peu des oiseaux, etc. Donc ça fera partie de notre environnement sonore aujourd'hui. Donc le sujet d'aujourd'hui, ce sera pour vraiment un podcast très court sous forme de tuto. Donc on va pas dépasser les 10 minutes. C'est comment choisir le sujet de ton premier e-book. Moi, je suis énormément de personnes en coaching individuel et à chaque fois, j'entends 2 choses principales. La première chose que j'entends, c'est « Oh Claudia, au secours, j'ai pas d'idées. J'arrive pas à trouver des idées, d'articles, de podcasts, etc. » Et la deuxième chose que j'entends, c'est « Au secours, j'ai trop d'idées ». Donc les profs de yoga, elles ont souvent soit le premier problème, soit le second, soit il y a vraiment trop d'idées, ça part dans tous les sens, soit elles n'ont pas du tout d'idées et c'est la panne sèche. Donc moi je vais te donner là des tips pour que tu puisses identifier précisément déjà ta cible. Ça c'est la première étape à faire avant même de vouloir écrire un e-book. Donc pour identifier ta cible, c'est pareil, moi j'entends beaucoup d'idées reçues là-dessus. Souvent les profs de yoga me disent moi je parle à tout le monde en fait, ma cible c'est tout le monde, les hommes, les femmes, jeunes, âgés, les enfants, les femmes enceintes, etc. Et là je me dis oula, c'est bien de vouloir diffuser le yoga à un vaste éventail de personnes, mais en fait ce qui va se passer, c'est que si tu veux parler à tout le monde, tu vas avoir un discours, un message généraliste et au final, ça va parler à personne. Tu vois, c'est comme si tu tirais des flèches en même temps, tu tirais 20 flèches sur une cible en fermant les yeux sans regarder où tu vas et du coup, tu vas mettre aucune flèche dans ta cible. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de créer ce qu'on appelle en marketing un avatar client. Donc, c'est de préciser vraiment la personne à laquelle tu t'adresses. Donc, dans ton cas, demande-toi d'abord, est-ce que mon e-book, je l'adresse pour les pratiquants de yoga? Est-ce que c'est pour les personnes plutôt débutantes ou pour les personnes plutôt avancées? Est-ce que je parle aux personnes qui pratiquent un style de yoga en particulier? Donc, je ne sais pas quel type, entre guillemets, de yoga tu enseignes, mais si tu es prof de Hatha Yoga et si tu es prof de Ashtanga ou encore, mettons, dans les extrêmes, de Bikram, tu vas pas parler de la même façon à tes élèves et à tes clients. Donc, essaye de vraiment resserrer le focus pour être la plus précise possible et avoir un message vraiment qui se fait entendre et qui se distingue, qui soit clair. Est-ce que tu comptes t'adresser à tes élèves, les élèves que tu as en cours pour leur proposer des compléments, ou est-ce que, pourquoi pas, ça peut être aussi des personnes qui te suivent sur ton blog si tu as un blog, ta chaîne YouTube peut-être, un podcast ou sur tes réseaux sociaux. Donc, est-ce que tu t'adresses aux pratiquants de yoga ou est-ce que tu as une autre cible qui serait à ce moment-là au niveau professionnel, soit les futurs professeurs de yoga, soit les profs de yoga. Et en fonction de ça, tu vas pas parler pareil. Tu vas pas parler pareil à une personne qui n'a jamais pratiqué le yoga, qui s'y intéresse, qu'à une personne qui pratique pour son loisir depuis 5 ans, qu'à une personne qui enseigne depuis 2 ans ou depuis 40 ans. Donc, ton discours, ta façon d'écrire va toujours devoir s'adapter à ton interlocuteur, à ton client. Voilà, donc déjà, moi je te conseille de prendre un papier et un stylo, tu peux mettre le podcast sur pause et déjà tu identifies clairement ta cible. Ce sera la meilleure façon de pouvoir atteindre ta cible et fournir un travail de qualité au lieu de t'éparpiller et tu sais, comme dit l'expression, de jeter un pavé dans la mer. Ensuite, trouver des idées. Si t'as pas d'idées, tu peux noter déjà
10 idées de sujets qui te viennent comme ça, à la volée. Tu peux aussi partir de ce que tes élèves te disent en cours. Ils vont souvent te parler de leurs besoins, des envies qu'ils ont. Ils vont te parler parfois de leurs blocages, de leurs frustrations, de leurs difficultés dans la pratique du yoga. Et ça, c'est hyper important de les écouter et d'utiliser, en fait, de te baser sur ce qu'ils te disent pour pouvoir leur proposer un contenu qui va vraiment les aider. Si toi, tu as déjà un blog ou une chaîne YouTube, un podcast ou que tu as une newsletter, tu envoies des mails, les gens vont aussi te donner une mine d'informations en te disant voilà quels sont leurs problèmes au niveau de la pratique du yoga ou quelles difficultés ils rencontrent dans leur vie, et ça va t'aider à créer un e-book qui sera à ce moment-là pertinent. Voilà, donc moi je te conseille de vraiment chercher des idées comme ça. Et une autre étape importante dont je vais te parler, et ça c'est vraiment très précieux aussi, c'est de faire ce qu'on appelle un benchmark. En fait, c'est une étude comparative. Tu vas aller regarder sur internet quels e-books de yoga existent déjà et quel est leur titre, en fait, sur quel sujet ils portent. Comme ça va éviter que tu intitules ton e-book pareil que l'e-book d'un autre prof de yoga. Parce qu'après, voilà, il y a des questions quand même de copyright, etc. Donc, tu pourrais même avoir des problèmes de plagiat. Donc, ce qui est important, c'est que toi, tu trouves vraiment un sujet ou en tout cas une façon originale de traiter ton sujet. Donc, tu vas aller regarder déjà ce qui est existant pour pouvoir créer quelque chose qui soit vraiment avec ta patte, avec ta propre marque de fabrique. Ensuite, moi, je te conseille, quand tu as déjà récolté toutes ces premières idées-là, de laisser décanter 1 ou 2 jours. Tu vois, c'est comme quand tu as un verre d'eau et que tu mets de la terre ou du sable et que tu agites sans cesse le verre d'eau. Si tu es tout le temps en train de bouger le verre d'eau, en fait, les particules vont rester en suspension. Alors que si tu poses le verre d'eau, que tu le laisses reposer, les particules vont aller se déposer au fond du verre d'eau et cette décantation va permettre de mûrir, de réaliser une maturation de tes idées. Parce que je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, moi ça m'arrive souvent, j'ai plein d'idées à la minute, mon cerveau il fabrique plein d'idées comme ça, il a beaucoup d'imagination et sur le coup, sur le moment, je me dis « Oh mais ça c'est génial, ce serait trop bien de faire ça » parce qu'en plus je suis une personne assez enthousiaste. Tu vois. Et du coup, si je suivais toutes ces idées, je ferais des choses vraiment qui finalement ne seraient pas les meilleures parce que je suivrais juste une impulsion du moment. Alors que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est bien de récolter mes idées, tu vois, je les note toujours quelque part. Et après, c'est comme quand tu fais du thé, par exemple, tu laisses infuser, tu le bois pas tout de suite. Et voilà, de laisser comme ça 1 ou 2 jours, on dit aussi la nuit porte conseil, tu laisses un peu tes idées reposer et tu reviens dessus après avoir vécu d'autres choses entre-temps, et ça va te permettre d'avoir aussi une meilleure lucidité sur tes idées. Voilà. Donc déjà, là, il y a pas mal d'éléments parmi tout ce que je voulais te dire. Oui, je voulais te dire une dernière chose, et je pense que ça c'est vraiment important, c'est que souvent on se met beaucoup de pression quand on crée un premier produit numérique, tu vois, on voudrait qu'il soit déjà parfait, etc. Et en fait, tu vas t'améliorer en faisant. Au fur et à mesure, c'est normal que ton premier e-book il soit pas génial et il faut vraiment se libérer de ce fantasme de perfection, de cette pression d'être parfait tout le temps parce que voilà, c'est normal, tu vas petit à petit améliorer tes compétences et les développer. Regarde par exemple un musicien, à part des génies comme Mozart, Beethoven, etc. La première fois qu'ils ont joué de la musique ou attrapé un instrument, leur composition n'était pas géniale, leur jeu avait des défauts. Et c'est petit à petit qu'ils ont progressé pour devenir des virtuoses, et vraiment faire éclore tout leur talent. Donc ce sera vraiment pareil pour toi. Et voilà, si tu choisis un sujet et qu'après, dans 6 mois, tu te dis « Oh mince, j'aurais dû plutôt choisir un autre sujet », écoute, ce sera pour ton prochain e-book, ok ? C'est pas gravé dans le marbre et tu peux créer ensuite des nouvelles choses, etc. Voilà ce que je voulais te dire là-dessus. Donc, le tuto va bientôt prendre fin. Je voulais déjà vraiment te donner tous ces éléments pour que tu puisses démarrer, que ça puisse t'aider, parce que je sais ce que c'est que d'être bloqué devant sa feuille ou devant son ordinateur et de ne pas savoir comment concrétiser. Et si tu veux aller plus loin, que ça, si tu as vraiment besoin d'aide, d'un accompagnement concret, moi j'ai créé une formation. Donc c'est une formation audio-vidéo et en fait elle va sortir là en précommande.
Et c'est une formation qui s'appelle « Créer votre premier e-book de yoga ». Donc elle contient tout ce dont tu as besoin pour pouvoir à la fois rédiger, publier et promouvoir, c'est-à-dire communiquer sur ton premier e-book de yoga. Donc c'est une formation où tout est structuré, tout est organisé. L'idée, c'est pas de te faire du blabla, que tu passes des heures et des heures et des heures à écouter, que je te parle de plein de choses différentes, etc. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est de te donner une feuille de route étape par étape. Donc tu vois, tu auras un point A, un point B. Ce sera vraiment balisé dans un ordre précis pour que tu puisses passer à l'action et transformer ton activité. Donc moi je te propose simplement d'imaginer comment ce serait pour toi si tu commençais à faire tes premières ventes d'e-book. Comment est-ce que toi tu te sentirais? Peut-être que tu serais soulagée, que tu serais heureuse d'avoir enfin un revenu complémentaire et de ne pas être obligée de compter sur les sous que tu gagnes pendant tes cours de yoga en présentiel. Donc comment ce serait de pouvoir toucher un nouveau public, une nouvelle audience et de partager donc à un champ de personnes plus large ta passion du yoga de façon authentique. Donc, si tout ça, ça t'intéresse, tu peux te renseigner en cliquant sur le bouton là-dessous et la formation, elle va sortir en précommande et elle sera dispo seulement pendant 4 jours. Donc ce samedi soir, à minuit, heure de Paris, c'est terminé, je vais la retirer et je ne sais pas encore si je la remettrai un jour et je sais encore moins quand. Donc si cette formation-là, elle peut t'aider, si tu tournes en rond depuis déjà quelques temps ou si tu n'as pas envie de perdre de l'énergie, de perdre du temps et de t'arracher les cheveux, et ben voilà, c'est vraiment important que tu investisses là-dedans. Donc la formation, elle coûte 97 €, tout compris. C'est vraiment un investissement pour toi et si tu suis parfaitement toutes les stratégies, toutes les étapes que je vais te donner dans la formation, tu vas beaucoup plus que rembourser ton investissement. En fait, il suffit que tu vendes quelques e-books et déjà tu auras amorti entre guillemets le prix de la formation. Donc c'est important si toi tu as envie de gagner du temps et de prendre un raccourci. Si toi tu préfères le faire toi-même, apprendre à écrire un e-book, etc., tu peux le faire. Moi je l'ai fait, ça m'a pris 2 ans avant de vraiment connaître les techniques efficaces et voilà, j'ai perdu énormément de temps, énormément d'énergie et je m'y suis mal prise aussi, tu vois, auprès de certains clients parce que j'ai fait des erreurs de débutante. Donc, à toi de voir ce qui te convient le mieux. Soit tu le fais toute seule, soit tu prends un petit peu d'aide et tu décides de prendre le raccourci avec la formation. Voilà, donc quoi qu'il en soit, moi je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure tu écoutes le podcast. Et je te dis à bientôt pour de prochains épisodes. Ciao!